prie. L'Iran, du coup, 6e Coupe du Monde pour l'Iran. Il y a eu 78, 98, 2006, 2014 et 2018 et donc 2022. C'est ça, je suis. Jusqu'à présent, c'est jamais sorti des poules et c'est seulement 2 victoires du coup pour l'instant en 5 participations. Une contre les USA en 98. Stade Gerland, si je me souviens bien. Et match hautement politique. Et une autre victoire contre le Maroc il y a 4 ans. C'est un groupe, on l'a dit, l'Iran n'a pas la faveur des pronostics. Il faudra être sacrément costaud pour sortir de ce groupe-là pour l'Iran, d'autant plus qu'ils abordent ce mondial dans un contexte très particulier. Exact. Bon, on va pas refaire un cours de géopolitique. Ali Daei est actuellement injouable. Alors, figurez-vous qu'Ali Daei, ça me raccroche au sujet qu'on va traiter maintenant. C'est un des rares joueurs du passé, hein, meilleur buteur de l'histoire de l'Iran, si je ne dis pas le bêtise, à s'être élevé contre ce qui se passe en Iran actuellement. Hein. Je vous fais un rappel court, ça a commencé il y a 2 mois. Le décès de Mahsa Amini, si je ne vous dis pas de bêtises, qui avait été arrêté, souvenez-vous, pour un port de voile inapproprié. Par la police des mœurs. Par la fameuse police des mœurs, on les aime bien ceux-ci. Depuis, ça a mis le feu aux poudres. Combien de morts depuis le début des manifs? Pour l'ONG Iran Human Rights, c'est 378 selon le dernier bilan. Ouais, donc le soulèvement en contestation très large, pas que à Téhéran, dans beaucoup de villes, de la part de la jeunesse, et une contestation, on va dire, à laquelle a pu prendre part l'équipe nationale, au moins au début. Ils ont mis un peu de temps à réagir. Voilà, c'est ça. Fin septembre, ils ont profité d'un match amical qui était à huis clos parce que la fédération iranienne avait fait en sorte que ce soit à huis clos pour pas qu'il y ait trop de débordements, que ce soit bien gérable au niveau des tribunes. Fin septembre, du coup, ils avaient vêtu une... Parquet noir, c'est ça. C'est ça. Pendant l'hymne national. Et ils n'avaient pas chanté l'hymne, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a la question de l'hymne. Aujourd'hui, les joueurs l'ont évoqué aussi ces derniers jours. On ne sait pas s'ils vont chanter l'hymne national aujourd'hui ou pas. Alors, ce qui est compliqué, c'est que voilà, il y a eu quelques prises de position courageuses, notamment celle de Azmoun, vous vous souvenez, qui à l'époque était murmuré du côté de l'OL, qui a signé au Bayer Leverkusen, et qui a notamment posté des messages assez virulents sur ses réseaux, si je ne me trompe pas. C'est ça. Il disait honte à vous en s'adressant au régime et aux autorités, ouais. Donc c'était assez fort. Il y a eu d'autres messages moins explicites de la part de Taremi, entre autres, l'attaquant de Porto. Ouais, qui est l'autre star de l'équipe. Mais ça, c'était il y a quelques semaines. Et globalement, il y a une petite musique en Iran sur une forme d'abandon de la part de l'équipe nationale iranienne, puisqu'on le rappelle, juste avant de partir, ils sont allés saluer le président. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça... faire le baiser du diable, mais c'est le président Raïssi. Et ça a été interprété en Iran et même par les observateurs étrangers comme une forme de consentement implicite de la part à la fois du pouvoir en place et de l'équipe nationale. C'est-à-dire on se rend au Qatar et on ne s'élèvera pas contre le régime. Il n'y aura pas de message, on va dire, qui sortirait d'un cadre acceptable, sachant qu'en conférence de presse, évidemment, il y a beaucoup de journalistes pour les confs iraniennes. Beaucoup de questions autour de ça. Carlos Queiroz, le sélectionneur, s'est énervé il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours. Sélectionneur qui était déjà il y a 4 ans le sélectionneur de l'Iran et qui est revenu là en catastrophe ces dernières semaines pour reprendre la sélection et qui a en gros répondu aux journalistes anglais qui l'interrogeaient combien tu me payes pour que je te réponde à celle-ci. Pendant que eux, les joueurs, on les sent un petit peu piégés, très clairement, et ils font le service minimum en conf. C'est aussi l'interprétation qu'a donnée Reza Moades, qui est journaliste pour Iran International, et que William, notre collègue qui est sur place au Qatar, a eu pour un papier qu'il a sorti. Le fameux Reza qui aurait dû être au Qatar lui aussi, puisqu'il est journaliste issu de la sélection iranienne, et dont le visa a été malencontreusement annulé. Et il n'est pas le seul. Il y a eu d'autres journalistes iraniens qui se sont trouvés dans la même situation et donc qui n'ont pas pu se rendre au Qatar. La fameuse erreur de manip qui ne touche que les journalistes iraniens critiques du régime, c'est quand même bien foutu aussi. Voilà, donc c'est pour ça que l'ambiance autour de la sélection est quand même spéciale. Et au pays, et vous savez, le surnom de l'équipe d'Iran, c'est la team Melli. Et qui en ce moment, évidemment, c'était cousu, et c'est un jeu de mots qui est donné par la vie, mais qui est devenu la team Mola. Et quelque part, voilà, je ne sais pas si une bonne performance sportive, que ce soit contre l'Angleterre ou si par miracle ils sortaient de ce groupe, il y a quand même une attente encore en Iran qui a un geste fort.
Alors, est-ce que ce geste, ça peut être de chanter l'hymne contestataire à la place de l'hymne national? Il y a une attente quand même malgré tout. Ils ont encore la possibilité de changer un peu la perception et finalement de. Je vous souvenez, je sais pas moi, il y a eu un joueur, il me semble, au beach soccer, je crois, qui avait mimé un joueur iranien qui avait mimé le jet de se couper les cheveux. Ça pourrait. Beaucoup de femmes ont fait au pays. Voilà, ça pourrait être ça. Il y a une attente, on verra, on va très vite voir à 2h s'il se passe quelque chose avant le match contre l'Angleterre. Personnellement, j'ai du mal à y croire au vu des derniers rebondissements. Tu as mentionné Sardar Azmoun, il sera là. Il y a longtemps eu un flou puisqu'il y a eu des menaces contre certains joueurs. C'est ce que disait aussi le journaliste interrogé Will. Il y a eu des menaces de la part du régime et des autorités sur la fédération et sur Carlos Queiroz pour que certains joueurs, et notamment Azmoun, qui était très critique ne soit pas retenu de la répression, ne soient pas convoqués pour le Qatar. Il y est, mais il est remplaçant. Très bien. Donc c'est un contexte qui est ultra délicat. Voilà, on verra. Ils ont gagné leur dernier match. On verra. On sera vite fixé contre les Anglais parce que de toute façon, le premier match donne le ton. Voilà, à la fois sur leur attitude et sur leur niveau et sur est-ce qu'ils ont la tête à jouer, en fait, tout simplement. Parce qu'il faut aussi se rappeler quand même, et on va peut-être finir là-dessus, que tous ces joueurs, on peut les critiquer, on peut dire ce qu'ils veulent, ils ont une famille au pays. Et quand on sait ce qui se passe en Iran aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas envie de prendre des risques démesurés quand on s'exprime depuis l'étranger parce qu'on a tout ça en tête. Par rapport au niveau, juste pour rappeler, ils ont perdu leur dernier match 2-0 contre la Tunisie. Ils l'ont perdu. Leur amical. Ouais. Contre les Tunisies qu'on retrouve, nous, samedi, France-Tunisie. C'est ça. Ouais.